Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors, si c'est la toute première fois que vous tombez sur une de mes pages, je suis le général Alligator et sur ces pages-là, nous parlons de différents visas américains. Nous parlons de comment développer sa propre mentalité. C'est pour cela que nous parlons de mentalité Alligator. Parce que nous sommes sûrs que c'est par la mentalité que le développement naît, que le progrès naît. Et notre slogan, c'est ta mentalité qui nourrit ta poche. La façon dont tu réfléchis fera en sorte que ta poche soit pleine. Alors les amis, aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un petit piège que les agents d'immigration de demande d'asile utilisent souvent à plusieurs interviews. D'ailleurs, cette question est souvent utilisée à plusieurs interviews, pas seulement aux interviews de demande d'asile, même aux interviews de carte verte, même à l'ambassade des États-Unis dans les différents pays. Alors, retenez que lorsque vous commencez, bien avant que vous ne commenciez votre interview, on vous met d'abord sous serment. Et lorsqu'on vous fait prêter le serment, on se dit que vous n'allez pas commettre de parjure, qu'il n'y aura pas de perjury, de misrepresentation. Alors, le parjure, c'est quoi? Le parjure, c'est lorsque vous avez déjà prêté serment et que, après avoir prêté serment, dans votre récit, vous faites une fausse déclaration. C'est-à-dire, vous essayez de mentir. Là, vous commettez un parjure. Et c'est sévèrement puni par la loi américaine. Et je suis sûr que même dans plusieurs pays, on ne blague pas avec le parjure. Surtout après avoir prêté serment. Alors, il y a une question spécifique que les agents d'immigration de demande d'asile posent souvent. Le début, c'est: avez-vous déjà menti aux officiers consulaires? Avez-vous déjà menti aux agents d'immigration des États-Unis? Pour une quelconque raison. Ils attendent la réponse. Ils savent que vous avez déjà prêté serment. Et la réponse que vous allez donner va être très, très importante. Si vous dites non, ils vont vous écouter. Si vous dites oui, ils vont vous demander dans quelles circonstances vous avez menti à un agent d'immigration des États-Unis. Par exemple, certains peuvent dire, bon, comme l'histoire d'un autre frère, lorsque j'étais à l'ambassade pour demander le visa, normalement, je leur avais dit que j'étais marié alors que je ne l'étais pas. L'autre va dire, certainement, lorsque je suis allé à l'ambassade des États-Unis, j'ai dit que je venais en tant qu'étudiant alors que je fuyais, par exemple, des problèmes dans mon pays. Lorsqu'on vous pose cette question-là, c'est le moment pour vous de dire toute la vérité, si vous avez de la vérité à dire. C'est le moment. Parce que si vous dites non, que vous n'avez jamais menti à un officier consulaire ou à un officier d'immigration des États-Unis, ils vont creuser. Mais je ne vous dis pas aussi de dire oui alors que vous n'avez jamais menti. Il s'agit de ceux qui ont déjà menti, mais à qui on donne la possibilité de se racheter, de dire la vérité pour une fois. Si vous avez dit la vérité, ils ne vont pas prendre cela en compte parce qu'ils savent au moins que vous avez dit la vérité. Maintenant, si vous savez très bien que vous avez menti à un officier d'immigration des États-Unis, ils vont creuser. Comment vont-ils creuser? Si vous dites que vous n'avez jamais menti, ils vont rentrer dans votre application depuis l'ambassade. Surtout si vous êtes passé par une ambassade ou encore si vous êtes passé par la frontière, vous avez certainement fait quelques petites déclarations à la frontière lorsque vous êtes rentré, lorsqu'on vous a attrapé, lorsqu'on vous a emmené en détention. Parce que lorsqu'on vous emmène en détention, on ne va pas vous garder silencieux. On va vous poser des questions. Qui es-tu? Quel est ton nom, ton âge? Pourquoi tu es là? Ça, ce sont des pre-interviews. En ce moment-là, ils sont en train de récolter des informations. Donc, lorsqu'ils ont déjà ce dossier en main, là, comme ce qui est arrivé à un frère, il est passé par l'ambassade des États-Unis dans son pays et il a pris un visa pour touriste.
Et lorsqu'il est arrivé ici, il a demandé l'asile. Alors, le jour de son interview, on lui a posé la question de savoir s'il a déjà menti pour une occasion ou une autre à un officier consulaire, à un officier d'immigration des États-Unis. Le gars a fait 30 secondes de silence et il a dit non, je n'ai jamais menti. Ils lui ont dit, bon, nous on est rentré dans ton application, on a vu que tu es venu ici en tant que touriste. Ok. Est-ce que tu es sûr que bien avant que tu ne viennes ici aux États-Unis, tu avais déjà des problèmes dans ton pays? Le gars dit oui, bien évidemment, j'avais déjà des problèmes dans mon pays et il fallait que je fuis coûte que coûte. Et on lui a dit, bon, étant donné que vous nous avez donné une certaine réponse, vous avez dit que vous n'avez jamais menti. Mais lorsque vous êtes allé à l'ambassade, est-ce que vous leur avez dit que vous étiez en train de fuir les problèmes de votre pays? Non. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit que je venais en tant que touriste. Comment appelle-t-on cela? Un mensonge. Parjure. Perjury. Donc, à ce niveau-là, ils t'ont piégé et tu es tombé dans le piège sans pourtant réfléchir. Lorsqu'on vous pose cette question, c'est le moment pour vous d'ouvrir, de dire toute la vérité. Parce que même si vous ne dites pas la vérité, ils finiront par la découvrir et ça ne va pas vous plaire. Le résultat ne va pas vous plaire. Donc ce sont les petits pièges qu'ils utilisent souvent, parfois pour refuser certains dossiers, surtout les dossiers qu'ils trouvent un peu louches, lorsqu'on voit que eux, ils appellent ça inconsistency, c'est-à-dire tu n'as pas été cohérent. On a lu ton récit, on a lu ta déclaration, mais il y avait des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre-là, on voulait les compléter avec la question fatale. Et cette question a fait en sorte qu'on découvre le genre de personne que tu es. Donc, tu n'es plus crédible à leurs yeux. Et tu vas rater ton asylum, tu vas rater ta demande d'asile parce que tu as menti au début. Tu as menti après avoir prêté serment. Tu n'as pas dit la vérité. Donc, faites très attention. Je voulais également rappeler à toutes les personnes qui me suivent et à toutes les personnes qui ont commencé des consultations et des coachings. Tout se passe pour l'instant très bien. Et je vous l'avais dit, lorsqu'on vous donne le numéro, lorsque vous prenez le numéro, ce n'est pas d'appeler de manière impromptue. Ce n'est pas d'appeler à n'importe quelle heure. Rassurez-vous, je vous ai dit, je vous donne ce numéro-là, c'est le numéro du cabinet, c'est pour le WhatsApp. Ceux qui m'appellent en appel normal, généralement je décroche très peu les appels inconnus. Le nom n'y est pas, je ne sais pas qui c'est. Et même lorsque nous sommes sur WhatsApp, vous voyez que ceux qui ont déjà fait des consultations et des coachings avec moi savent très bien que je ne fonctionne que par appel vidéo. Je dois savoir avec qui j'ai affaire et la personne aussi doit savoir avec qui elle a affaire. Il ne faudrait pas que la personne pense qu'elle est en train de parler à un robot. Je ne suis pas un robot. Lorsque je fais mes consultations, on se parle face à face. Parce que je sais que dans mon compte aussi, il y a des espions. Donc, il faudrait qu'on se voit face à face. Donc, le numéro, pour ceux qui sont en Afrique, vous mettez +1 813 407 63 56. Si vous voulez une consultation, si vous voulez consultation privée, si vous voulez un coaching, si vous voulez qu'on remplisse vos documents, par exemple, demande de visa touriste, vous voulez qu'on remplisse votre DS 160, vous nous consultez. Maintenant, si vous savez très bien que vous n'êtes pas intéressé par ni la consultation privée, ni le coaching, ni quoi que ce soit, ça ne sert à rien de prendre le numéro et de venir discuter en inbox. Ce numéro, on l'utilise pour des consultations privées et c'est pour le cabinet, pour ceux qui ont réellement besoin d'un suivi. Donc, ne venez pas occuper le numéro si vous savez très bien que vous ne venez pas pour qu'on vous éclaire. Donc, c'est un peu cela.